Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter la plateforme collaborative Autodesk Construction Cloud et spécifiquement Autodesk Build, qui est la solution de gestion et de suivi de chantier. Ce sera une coprésentation entre moi-même et ma collègue Victoria Lerognon, qui est basée au Canada et qui représente Gretec Canada. Bonjour à tous. Je suis Victoria Lerognon et je suis consultante en transformation numérique et outils BIM chez Gretec Canada. Je supporte les différentes entreprises dans l'implantation de la plateforme ACC qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc du support et des différentes formations. Et je m'appelle Ilige Akiki, je suis technical spécialiste et consultante chez Gretec basée à Paris. L'agenda aujourd'hui sera divisé en deux parties. En première partie, on va vous présenter rapidement la plateforme, les solutions disponibles et surtout, on va parler un peu des enjeux du marché de construction. Et puis en deuxième partie, on passera à la démo pour vous montrer l'interface de Build avec donc la page d'accueil, l'accès, la visionneuse de D3D intégrée. Là où on peut aussi donc commencer à créer des remarques, à relever les tâches, et les demandes d'informations et finalement, on vous montre comment on peut aussi remplir des formulaires avec cette solution, pour tout ce qui est, inspection de qualité, de sécurité et cetera. Au cours de notre expérience dans l'industrie de la construction avec Ilige, on a remarqué plusieurs enjeux du marché qui étaient liés à la gestion de projet. Donc le premier enjeu est comment vérifier que le travail effectué est conforme à celui planifié. Effectivement, c'est important que la planification soit en accord avec la réalisation donc sur chantier. Ensuite, comment anticiper les problèmes sur chantier et ainsi éviter les coûts de reprise, puisqu'on sait effectivement que sur chantier, ce qui nous coûte le plus cher, c'est les reprises qui sont effectuées. Puis, comment s'assurer que tous les acteurs ont accès aux bonnes informations? Effectivement, il y a un côté, gestion de l'administration, des accès et des permissions qui sont très importantes quand, on pense à des logiciels BIM. Après, si j'enchaîne avec les questions, la quatrième serait donc comment on gère le partage de données entre, différentes équipes, différentes entreprises, différents contractants, mais aussi entre différents logiciels avec, plusieurs types de fichiers. Comment est-ce qu'on supporte la collaboration de tous les acteurs du projet? Surtout comment on communique les tâches, et les remarques? Et comment aussi sur le chantier, on va pouvoir, suivre les matériaux et les équipements. Donc avec la plateforme Autodesk Construction Cloud, qui a été lancée il y a presque 2 ans, l'avantage c'est qu'on peut fournir un workflow connecté. Pourquoi? Parce que on va créer un environnement de données commun sur cette plateforme et une fois qu'on a créé ce projet, on va pouvoir donc conserver toutes les données tout au long du cycle de vie du projet, en commençant par la phase, esquisse, conception, planification et surtout, quand on va arriver à la phase de construction, chantier. Donc ce workflow connecté, il se présente comment? Il se présente avec plusieurs types de licences que vous pouvez, choisir. La première licence, c'est la licence de base, qui s'appelle Autodesk Docs, qui est inclus dans la collection AEC, si vous l'avez, ou sinon elle est disponible en standalone. Cette licence, c'est, la solution de base qui vous donne accès à un module administration pour commencer à créer les projets, à gérer le compte de votre société. Un autre module Insight qui nous fournit un tableau de bord, c'est un connecteur de données avec un accès rapide pour voir l'état d'avancement des tâches, les remarques en retard, etc. Et finalement, le module principal de Docs qui est à la base donc une GED avec un stockage illimité, qui prend en charge plusieurs types de fichiers, les fichiers natifs Autodesk, mais des fichiers aussi concurrents. Et avec une visionneuse de D3D intégrée, la possibilité de créer des remarques, de valider des documents comme les visas et d'autres documents qui passent par un circuit de validation.
Après, s'ajoutent à cette licence deux autres solutions, BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro, avec Autodesk Docs inclus. Ces licences vous donnent accès à des modules en plus, comme par exemple le module d'agrégation et de coordination des fichiers, qui vous fournit une visionneuse dans laquelle vous allez pouvoir visualiser plusieurs maquettes dans la même visionneuse. Et après, la suite, c'est de pouvoir détecter les clashs directement sur la plateforme. BIM Collaborate Pro serait la solution en plus, donc qui contient tous les modules de Collaborate et de Docs, avec aussi la possibilité de sauvegarder un fichier partagé, un fichier Revit, Civil 3D ou Plan 3D, pour que vous puissiez justement collaborer en temps réel sur le même fichier et donc sans problème de connexion au serveur local et au VPN. Donc, comme l'a expliqué, Ilige, on a, plusieurs, produits qui viennent, supporter chaque phase du projet et donc notamment Autodesk Takeoff qui est le produit qui va pouvoir venir supporter la phase de planification, aussi appelée pré-construction. Et donc on va pouvoir en fait extraire des données, donc de type métrée et estimation, faire des relevés pour pouvoir en fait, estimer les quantités et pouvoir, faire du relevé tout simplement, de quantité. Et finalement, Autodesk Build, la solution dont on va vous parler aujourd'hui, c'est la licence avec des modules spécifiques pour la gestion et le suivi de chantier. Et troisièmement, une fois qu'on a livré le projet, donc on a vu qu'on a plusieurs licences, plusieurs types de solutions qui vont vous accompagner pendant différentes phases du projet jusqu'à la livraison. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la partie d'après, de la maintenance du projet, avec aussi le jumeau numérique. Et c'est là où on parle d'Autodesk Tandem, qui est une solution en développement qui permet de gérer le facility management et toute la maintenance du projet. On peut aussi parler d'autres API, des applications tierces qui peuvent être connectées à la plateforme ACC, Autodesk Construction Cloud, qui nous permettent aussi de gérer le projet et la partie maintenance. Donc, dans le cadre de cette session BIM-up, nous, on va vraiment se concentrer sur le produit Autodesk Build qui supporte vraiment la phase chantier. Donc, avec tout ce qui est gestion de la qualité, gestion de la sécurité, des problématiques, des remarques, etc. Et vraiment l'enjeu de gestion de la collaboration des différents acteurs sur un chantier de construction. Et donc, évidemment, on va parler également de l'outil Autodesk Docs qui est vraiment l'environnement de commun de données qui permet de partager tous les éléments, toute la documentation de projet dont Autodesk Build se supporte pour justement la gestion de la collaboration et de la communication au sein d'un projet. Donc, comme on l'a expliqué, Autodesk Build permet d'améliorer finalement la gestion de la construction et de permettre de créer des workflows qui vont être connectés entre eux. On va pouvoir gérer de façon globale le projet, on va pouvoir gérer la sécurité, la qualité, mais également le contrôle des coûts à l'aide, du volet cost management et donc Autodesk Build vient vraiment agir comme gestion de projet et va être supporté par le produit Autodesk Docs qui vient agir comme environnement de commun de données et c'est là où on va pouvoir venir gérer les accès aux différents documents et déposer nos différents, documents donc sur, la plateforme. Au niveau de la connexion sur l'interface, ordinateur, on vient se connecter, sur le lien donc de Autodesk Construction Cloud. Ce qu'il faut savoir avec Autodesk Construction Cloud, c'est qu'elle est reliée à notre compte Autodesk. Donc ça veut dire que quand on se rend sur la plateforme, il va nous proposer de nous connecter avec, l'adresse mail et le mot de passe que l'on a l'habitude d'utiliser pour notre compte Autodesk. Et donc une fois qu'on s'est connecté, on arrive, à, cette interface juste ici avec la liste de projets qui nous a été, attribuée donc, auquel on a pu avoir accès. On a aussi, le tableau de bord My Home qui nous permet en fait de voir tous les éléments qui nous concernent. Donc c'est-à-dire les questions techniques, les demandes d'informations qui nous ont été, attribuées, les problèmes et cetera. C'est un peu, une vue d'ensemble en fait.
Et donc ici, on a, l'interface donc de gestion du compte, donc à l'aide de Account Admin, qui nous permet en tant qu'administrateur de compte de gérer, notre compte, nos accès, les différents projets. Et donc pour rentrer dans un projet, on clique simplement sur ce dernier dans la liste de mes projets et là, vous voyez qu'on atterrit en fait finalement dans l'interface de Build avec, les fonctionnalités sur la gauche de l'écran et le profil Autodesk sur la droite. Et donc en fonction des accès, aux différents outils que l'on a, on peut, naviguer au travers de ces différents produits. On a également l'application mobile ACC qui est l'une des plus grosses plus-values, de Build, puisqu'elle permet en fait, l'accessibilité aux différentes fonctionnalités directement sur tablette et smartphone, sur, donc Chantier notamment. Et donc, c'est l'application Autodesk Construction Cloud. L'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir travailler avec le hors ligne. Qu'est-ce que c'est que le hors ligne? Ça va permettre en fait d'utiliser les différentes fonctionnalités même sans avoir accès à internet. Ici, la fon le fonctionnement est qu'il faut télécharger en local, sur le smartphone ou la tablette au moment où on a encore accès, à internet, la donnée, donc que ce soit les documents et cetera. Puis, une fois qu'on l'a téléchargé en local, on va pouvoir l'utiliser, sur chantier où on n'a pas forcément accès au réseau et une fois qu'on a fait nos petites modifications, en fonction de nos besoins, on va pouvoir, recharger et resynchroniser les modifications une fois qu'on récupère l'accès à internet. Donc là, il y a un enjeu justement de gestion de cloud et local qui est assez, intéressant au niveau de l'interface, tablette. Donc ici, pour, se connecter, à l'interface, donc là sur tablette, je vais pouvoir ouvrir l'application. Ici, c'est important de bien sélectionner le bon centre de données, qui, vous concerne. Puis on va pouvoir se connecter avec les mêmes identifiants que tout à l'heure, d'accord? C'est simplement une autre interface, qui est, plus ou moins différente. Et donc ici également, je rentre mon adresse mail et mon mot de passe qui sont associés à mon compte, Autodesk. Et une fois que je me suis connectée, je vais pouvoir accéder à mes différents projets. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs projets qui sont dans le cloud, donc non téléchargés, et un projet que je dois synchroniser puisque des modifications ont été faites. Et maintenant, il se situe sur mon appareil, donc en local. Ici, j'accède finalement très facilement à mon interface d'application avec mon tableau de bord d'accueil. Je peux également accéder aux différentes nouveautés de l'application, donc les mises à jour. Et mon profil également en haut à droite, de mon écran pour pouvoir accéder, aux informations de mon profil. Au niveau de la vérification de la conformité des travaux, si on passe à, des problématiques concrètes avec la visionneuse 2D, 3D par rapport au dessin. Comment est-ce que ça va se passer sur mon interface de tablette? Je vais me rendre, par exemple, dans mon onglet Fichier et je vais pouvoir finalement accéder à ma maquette Revit. Je vais pouvoir ouvrir mon environnement 3D, comme vous le voyez à l'écran, et je vais pouvoir naviguer aisément dans cet environnement 3D. Donc, vous voyez que j'ai la capacité d'aller zoomer sur un élément de ma maquette et de me déplacer dans cette dernière. J'ai plusieurs options de navigation, comme la navigation qu'on appelle en orbite, qui me permet en fait, à l'aide de ma tablette, d'incliner du haut vers le bas, la droite vers la gauche, ce qui me permet en fait, sur chantier, de pouvoir aisément comparer les éléments de ma maquette qui ont été modélisés avec ce qui a été réalisé donc sur chantier et donc de comparer très facilement en voyant ma maquette sur ma tablette et le réel, donc ce qui a été fait, sur chantier. Et donc là, vous voyez que j'ai simplement à utiliser l'inclinaison de ma tablette pour pouvoir naviguer, dans ma maquette. J'ai, également donc la possibilité de, affecter la visibilité de certains éléments, donc de réaliser des coupes, de cacher des éléments, mettre en valeur des éléments, mais également effectuer, des mesures avec, donc, le petit outil, règle. Et donc je peux également parcourir, les différentes vues, donc entre la 3D et la 2D et accéder aux plans qui ont été reliés à ma 3D. Donc comme vous le voyez à l'écran, là, je vais cliquer sur un plan et là, j'accède très facilement aux éléments de type, 2D de mon projet.
Au niveau de la collaboration autour, des remarques, on va voir là, par la suite une petite démonstration de création de remarques et de collaboration autour d'une remarque. Donc ici, encore une fois, dans mon interface tablette, je vais pouvoir naviguer dans, mes différents plans et là, par exemple, je vais cliquer sur un de mes plans pour pouvoir créer finalement une remarque directement sur celui-ci. Pour créer ma remarque, je me situe juste ici. Je vais pouvoir faire, par exemple, une petite annotation au format, nuage pour pouvoir mettre en évidence et créer des liens avec, cette annotation, notamment avec des fichiers, des formulaires et cetera. Et là, je vais aller chercher mon petit outil d'annotation type, remarque qui va me permettre de déposer une remarque tout en sélectionnant la catégorie, le type. Je vais pouvoir, affecter un nouveau titre. Par défaut, le statut est, mis comme ouvert, d'accord? Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un revêtement de mur qui est à compléter. Je vais également pouvoir ajouter une description, pour donner davantage d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus d'informations que vous allez donner dans cette remarque, le plus rapidement, cette remarque sera, résolue. Et donc là, par exemple, je vais attribuer, ce problème à, ma collègue Ilige, d'accord? Et je vais pouvoir ajouter également des observateurs. Je vais pouvoir définir une date d'échéance, donc ça veut dire à quelle date je souhaite que le problème, la remarque soit résolue. Et je vais pouvoir également, définir une date de début. Généralement, la date de début, c'est, la date d'aujourd'hui. On va pouvoir également sélectionner une cause. Si par exemple, je suppose que, cela vient d'un travail qui est incomplet, dans ce cas, je vais pouvoir sélectionner la cause. Et l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir aller définir une photo, donc relier une photo à mon problème pour donner le plus d'informations possible. Ça peut être soit depuis l'appareil photo puisque je suis sur chantier, soit directement, depuis les photos, du projet. Là, par exemple, je vais sélectionner la photo de mon mur qui est incomplet. Je peux également ajouter, des liens de type fichier, formulaire, demande d'informations et cetera et je vais pouvoir exporter un rapport de, remarques, donc de problèmes, au format PDF. J'ai également, ici, vous le voyez à l'écran, la section commentaires qui me permet en fait de communiquer au travers, de ma remarque et donc par exemple de, tag à l'aide du, arrobase, des collègues pour qu'ils puissent recevoir une notification et qu'on puisse en fait finalement communiquer au travers de ce problème et garder une trace de ces différentes communications. L'intérêt ici, c'est tout simplement d'améliorer la collaboration et je dirais l'historique, de la donnée. Et donc je peux recevoir également par mail le rapport, comme vous le voyez à l'écran, que j'ai créé au format PDF. Au niveau, des demandes d'informations, donc une fois que j'ai créé, mon problème sur tablette, je vais pouvoir le faire suivre et créer une demande d'information. Ici, toujours dans mon interface tablette, je récupère mon problème et je vais créer une demande d'information directement, à partir de ce problème. L'intérêt de la demande d'information, c'est qu'on va rentrer vraiment dans un processus formel où on adresse une question à, un acteur de mon projet pour lequel on attend une réponse. Donc là, par exemple, pour le revêtement du mur manquant, je vais poser une question à ma collègue, Ilige et donc on s'assure en fait de rentrer dans un processus et de réaliser un suivi et de transmettre les éléments de façon formelle, d'accord? Hem Et donc on va pouvoir, une fois qu'on a créé l'ADI, affecter également des photos, poser, la question, au besoin et une fois que l'ADI sera effectuée, on pourra également y accéder sur l'interface, de, ordinateur. Ici, par exemple, je me rends à l'aide de mon compte sur l'interface ordinateur que je vous ai montré précédemment et donc j'accède aux différentes informations. Je peux également en rentrer davantage, spécifier davantage les informations que je souhaite spécifier au sujet de la demande d'information, notamment la date et cetera. Sur le côté droit de mon écran, j'ai un journal des activités qui me permet de voir qui a effectué des modifications et à quelle heure, à quelle date et cetera.
Je peux toujours communiquer avec, les acteurs de mon projet au travers de, mon channel de communication et je peux également ajouter des références à ma demande d'information, notamment mon problème en question. Le but, encore une fois, est de donner le plus d'informations possible pour que la demande d'information, elle soit résolue le plus rapidement possible. Ici, je vais affecter des vérificateurs, donc les personnes auxquelles j'attends une réponse. Je peux également ajouter des observateurs au besoin et je vais soumettre la, question à ma collègue Ilige. Et donc là, vous voyez que j'ai tout un tas d'informations qui se trouvent directement sur ma plateforme et je peux exporter au format PDF cette, information et je vais communiquer au travers de, ma section commentaires pour pouvoir notifier ma collègue. Je peux également ajouter, un impact sur la planification ou sur les coûts de façon très binaire pour encore une fois ajouter, davantage de couches d'informations sur, ma demande d'information. Maintenant, on va voir l'interface d'un point de vue de la personne, du destinataire. Donc, Victoria m'a attribué une demande d'information. Elle a renseigné tous les détails et elle a rempli vraiment tous les champs importants. Et donc, comme on passe par un circuit de validation, là, donc, cette personne, donc le destinataire, va recevoir une notification par mail avec les informations de cette demande d'information. Et sur la plateforme, dans l'onglet DI, on va pouvoir voir toute la liste des DI qui, me concernent et qui concernent le projet. Je vais pouvoir directement voir qui est la personne qui les a créés, la date de création et la date d'échéance. Pour plus d'informations, donc j'ouvre la DI en question, je vois donc à quelle étape on est. Donc là, je vois que c'est à moi de soumettre une réponse officielle, donc c'est à moi de faire la prochaine, action. Je vois la question de base qui m'a été posée. Parfois donc sur le chantier, justement, la personne, elle a déjà la réponse, mais elle a juste besoin d'une validation officielle. Donc je vois la réponse et avec tous les documents, les photos, et les informations associées et je peux ainsi soumettre ma réponse finale. Dans ce cas-là, donc je vais, heu, valider la question en répondant et en renseignant justement la date, par exemple, de visite prévue. Donc c'est ma réponse officielle. Là, donc je valide le passage justement avec une date spécifique pour, faire les travaux nécessaires, avec la prise en note, de toutes les remarques. On remarque à droite dans le journal d'activité la mise à jour justement, donc à chaque fois qu'on effectue une nouvelle action, donc on a tout l'historique qui se trouve dans ce journal d'activité et donc une fois que je valide, ma réponse, là, c'est à Victoria justement de valider et d'approuver ma réponse. Si elle n'est pas d'accord, elle peut me renvoyer, la tâche, sinon donc on va fermer et distribuer, l'ADI. Donc, on a vu rapidement un petit workflow exemple de communication entre les acteurs sur chantier. Maintenant, on va voir le module formulaire qui serait plutôt utile pour remplir les inspections de qualité, de sécurité, pour aussi réaliser le journal d'activité, les levées de réserves aussi dans lequel on va renseigner justement toutes les réserves, qu'on a remarquées sur le chantier avec donc des photos associées, bien situées sur le plan et cetera. Donc dans cet exemple, je vous montre l'interface, web, depuis mon ordi de, la plateforme et du module formulaire. Les étapes se passent en 2 parties. En première partie, le responsable du projet, il doit configurer des modèles ou bien des gabarits de formulaires. Vous pouvez créer des modèles, de zéro. Vous pouvez donc créer un nouveau modèle ou bien vous pouvez charger un PDF. Donc si vous avez des formulaires en PDF déjà existants que vous utilisez, vous pouvez les digitaliser directement.
Si dans cet exemple, on commence par un modèle vide, là, donc, je vais créer mon modèle de formulaire de zéro. Donc, on a le choix de commencer, de rajouter des parties ou des sections. Donc, en première partie, donc, on va renseigner le titre du modèle du formulaire, le type, donc là, ce sera le rapport quotidien des activités. Et je vais commencer à rajouter des sections. Donc, j'ajoute la carte météo qui se met à jour automatiquement le jour du remplissage de n'importe quel formulaire. Et je commence à ajouter justement des titres avec des catégories, des réponses suggérées, etc. Une fois que les modèles sont créés, les utilisateurs qui ont accès peuvent commencer à remplir ces formulaires à partir des gabarits. Pour remplir un formulaire, là, je passe à mon s à l'application mobile et je vous montre l'interface, smartphone. Donc on est sur le chantier, on a donc notre projet qui est synchronisé, donc je peux, l'ouvrir en mode, offline ou hors ligne comme Victoria l'a mentionné. Sur la page d'accueil, on a principalement tous les modules, qu'on va utiliser rapidement, dont le module formulaire. Donc je vais commencer à remplir, le journal, du jour, des travaux. Donc j'ai le ID qui se crée automatiquement, j'ai la date, aussi par défaut, j'ai la météo du jour et je commence, par la suite à remplir le formulaire. Donc là, dans ce modèle, donc en première partie, on doit renseigner la zone. Donc si on a par exemple bâtiment A, bâtiment B, on peut aussi diviser par étage. Deuxième partie, je dois renseigner la liste des personnes présentes sur le chantier, la main-d'œuvre. Donc, dans ce modèle, on a laissé juste un champ de texte libre. Le responsable du projet peut, par exemple, choisir une liste déroulante, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Par la suite, donc, je vais renseigner les corps de métier avec le nombre de travailleurs présents ce jour-là, le nombre d'heures travaillées et les tâches, effectuées. Pareil, là, ça reste un champ de texte libre. Je vais renseigner toutes les tâches qui ont été effectuées ce jour-là. L'étape suivante, c'est de renseigner s'il y a eu des retards et là, donc si la réponse est oui, je suis obligée d'attacher des problèmes ou des remarques, qui ont été déjà créés ou bien qu'on va créer, maintenant, donc depuis le formulaire. Pour donc la gestion des matériaux, pareil, je vais renseigner, tous les matériaux et les équipements qu'on a reçus sur chantier. Inspection de sécurité, pareil, donc là, est-ce qu'une inspection a été effectuée, oui ou non? Si oui, donc on passe à l'étape suivante, sinon on est aussi obligé de renseigner justement des éléments. Et donc là, on va attacher les remarques sécurité et à la fin, donc je vais pouvoir signer mon document. Donc la signature, elle se fait graphiquement, mais aussi on a la signature, digitale automatique qui est créée avec mon nom, la date par défaut. Et à la fin, je peux venir attacher d'autres fichiers, je peux attacher d'autres photos, par exemple. Je peux attacher les plans qu'on a utilisés, la maquette, donc tout type de fichier qu'on a déjà sur la plateforme. Et puis donc là, une fois que je valide, je peux voir donc le récapitulatif de ce journal et je peux l'exporter en PDF depuis mon smartphone. Donc là, on récupère le PDF avec le récapitulatif du formulaire, avec le logo de la société qui s'affiche, au début et donc je reçois également, cette version par mail. Ce formulaire va être automatiquement distribué et partagé avec 11 réviseurs qui seront notifiés aussi, automatiquement par mail et je peux, également partager le PDF séparément, par d'autres, méthodes, ou d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, on vous a montré, 3 principes
principales, fonctionnalités d'Autodesk Build, on a vu la visionneuse intégrée, qui nous permet d'accéder aux plans, mais aussi aux différentes maquettes et différents fichiers, disponibles. On peut accéder à cette visionneuse soit avec l'interface web, soit depuis une tablette ou un smartphone grâce à l'application mobile. On a vu un peu quelques workflows de communication avec les remarques et avec les demandes d'informations plus officielles et finalement, l'outil de formulaire, qui justement aussi centralise tous les toutes les inspections, les formulaires en un seul endroit. Et donc, on a pu voir au travers des différents enjeux qu'on a explicités au début de la présentation que finalement, la plateforme, Autodesk Construction Cloud et plus particulièrement le produit Autodesk Build, il répond vraiment à des enjeux de l'industrie de la construction à l'échelle du chantier et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui, utilisent, cette plateforme, collaborative, qui permet en fait, d'assurer une meilleure qualité, une meilleure, gestion, donc des reprises du temps et cetera. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner dans la partie dédiée du webinaire. On va vous répondre, rapidement. On vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.